cohabitation et comment l'orienter dans le sens qui sera le plus rentable pour l'entreprise. Parfois, cette génération va se trouver dans un mode de management et elle ne va pas se reconnaître par rapport à toutes les choses qu'elle a ramenées de son époque. Madame Céline, bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je te remercie de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des conflits intergénérationnels en entreprise. Alors la première question, qu'est-ce qui caractérise la génération Y au travail et en quoi ses attentes peuvent-elles être différentes de celles de la génération X? Alors, si vous permettez, je vais commencer par un peu cadrer un petit peu ces appellations pour qu'on puisse situer la génération X et la génération Y. Alors, les chercheurs ont étudié un peu ce qui caractérise chaque époque et comment cela a de l'influence sur une génération en question. Et comment cela, bien sûr, va se répercuter sur le domaine du travail. Donc, on a la génération Baby Boomers, il s'agit de la génération des naissances entre les années 40 et les années 60. Cette génération est toujours dans le monde du travail, au moins une partie de cette génération est dans le monde du travail. Et parfois, elle est désignée comme les idéalistes. Elle est aussi appelée comme les idéalistes. Alors, il y a aussi la génération après qui vient, la génération X. Il s'agit des naissances entre les années 60 et la fin des années 70. Là, c'est la génération qu'on va trouver dans le domaine du travail, dans les postes d'encadrement, dans les postes de direction, de management, de formation. Puis cette génération, c'est la génération qui va être en contact direct avec la génération Y. Et la génération Y, c'est la génération qui est appelée aussi Now Génération et I Génération. Y en référence à Y, pourquoi ? Parce que cette génération est aussi caractérisée par une recherche de sens et du pourquoi de la chose. On l'appelle aussi, comme j'ai dit, Now Génération, I-Génération, en référence au contexte dans lequel elle a évolué, où il y a un développement d'Internet, de connexion, de technologie. Cette génération, il s'agit des naissances entre les années 80 et les fin 90. Donc c'est un peu la génération qui a maintenant entre 18 et 30 ans. Donc, puis après va venir la génération Z. Cette génération, c'est la génération des fin 90 et naissance des fin 90 et début 2000. Cette génération elle commence maintenant à rejoindre le monde du travail dans le cadre de stages, dans le cadre de formation de terrain. Donc, on va se trouver parfois dans une entreprise où il y a ces 4 générations, avec chaque génération ce qui la caractérise, ce qui devient quand même un grand challenge pour le management et la gestion du domaine de travail. Alors, je reviens maintenant à la génération X et Y. Donc, pourquoi la question se pose fréquemment de nos jours? Parce que la cohabitation de ces deux générations a remis en question certaines choses qui étaient acquises avant, comme par exemple la relation avec la hiérarchie, comme les attentes d'un employé vers son employeur, alors que c'est plutôt la question se posait dans le sens inverse avant. Elle a remis en question aussi le mode de management. Et de là, ça va se créer un certain nombre de questionnements sur comment gérer cette cohabitation et comment l'orienter dans le sens qui sera le plus rentable pour l'entreprise. Alors, cette génération, je vais revenir un peu sur les attentes. En général, cette génération, elle va être parfois, s'il y a une frustration des attentes, c'est par rapport au mode de management dans lequel elle se trouve. Donc parfois, cette génération va se trouver dans un mode de management où elle ne va pas se reconnaître par rapport à toutes les choses qu'elle a ramenées de son époque et par rapport à toutes les choses qu'elle attend justement dans ce mode de travail et dans ce qui va correspondre à ses caractéristiques. Alors, je vais juste revenir sur les attentes et qui caractérise cette génération et un peu ce qui caractérise son époque. Donc l'époque de cette génération est une époque où il y a une grande évolution de technologie qui continue jusqu'à maintenant. Il y a l'impact de l'image, il y a tous ces modes de communication qui sont évolutifs en permanence. Il y a un environnement qui est changeant d'une manière permanente et continue. Il y a aussi l'impact comme j'ai dit, de l'image. Il y a aussi
toutes ces choses qui n'existaient pas en fait dans la génération d'avant et qui vont inculquer un certain mode de pensée, une certaine approche avec laquelle va venir cette génération Y dans le monde du travail. Et chaque fois, comme j'ai dit, qu'elle va se trouver dans une situation où elle n'a pas une réponse à ses attentes, il va y avoir un certain nombre de frustrations qui vont apparaître. Et face à ça, bien sûr, la génération Y, qui est souvent X plutôt, qui est souvent dans les postes de management, va faire face à une incompréhension de comment traiter un certain nombre de problématiques qui vont se manifester suite à ça. Génération X, génération Y, d'où vient selon vous le conflit au travail? Alors, ce n'est pas toujours un conflit manifeste, c'est plus une difficulté à accepter ce qui caractérise l'autre et à accepter que ce qui le caractérise peut être un atout pour l'entreprise, au lieu de le voir comme une menace, que ce soit dans une relation de travail ou parfois même de le voir comme une menace pour la génération à laquelle chacun appartient. Donc souvent, ça va être des stéréotypes, un certain nombre de stéréotypes et préjugés qui vont encadrer cette vision sur l'autre et qui vont encadrer cette relation. Et de là, tous les comportements et toute la relation de travail va se baser sur ces stéréotypes et ces préjugés. Donc, le cas normal, c'est que cette différence devait être perçue comme plutôt un atout pour l'entreprise et un enrichissement pour l'entreprise. Alors, ce qui arrive, c'est que ces stéréotypes et ces préjugés, parfois se transforment en croyances limitantes envers l'autre. Et une croyance limitante, ils vont automatiquement influencer le comportement, ils vont influencer le mode de management, ils vont avoir de l'impact sur la perception des richesses et des ressources de l'autre. Et vont donc automatiquement créer, comme j'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de frustrations de comment l'autre me voit et comment il se comporte avec moi à partir de comment il me voit en fait. Donc c'est au niveau plutôt de la perception de ces caractéristiques, de ce qui caractérise l'autre, qu'il faut intervenir et pour voir les choses d'un autre angle de vision. Comment donc gérer le conflit intergénérationnel en entreprise? Alors, c'est la génération X qui va être amenée à aller chercher des solutions parce que normalement, c'est cette génération qui est dans les postes de management et de direction. Donc, c'est elle qui sera déjà affrontée à la problématique et donc c'est elle qui va aller chercher les solutions. Ça peut être des solutions au niveau interne via, bien sûr, les services RH, comme ça peut être une recherche de solutions avec des compétences extérieures, via des coachs ou des formateurs ou des consultants. À mon avis, en tant que coach, moi je dirais que le plus important, c'est prendre en considération deux points essentiels pour baser le travail. La première, c'est d'abord de s'éloigner, de trouver le moyen de s'éloigner de ces préjugés, ces stéréotypes et surtout des croyances limitantes, en essayant de donner d'autres angles de vision sur ce qui caractérise l'autre. Par exemple, si on prend une croyance qui va dire la génération Y a une relation superficielle avec le travail. En fait, les recherches, ils ont montré que si pour la génération X, le travail reste un indice important, c'est même parfois le seul indice de réussite et qui est de réalisation de soi, pour la génération Y, c'est aussi un domaine important dont elle a besoin pour s'épanouir. Donc pour elle, c'est un domaine d'épanouissement et de développement personnel, même s'il ne représente pas pour elle le seul indice de réussite, ou le seul indicateur de réussite. Donc finalement, la valeur travail, elle existe pour les deux générations, elle a une importance pour les deux générations et dans le système des valeurs des deux générations, sauf qu'elle est perçue différemment d'une génération à une autre. Donc c'est plutôt une évolution du rôle du travail dans la vie. Et pour la génération Y, il a une autre portée, il a un autre sens et une autre signification. Alors, le deuxième point sur lequel il est important de travailler, c'est aussi tout ce qui se rapporte à quelle richesse donne cette époque et dans cette génération au domaine du travail, au monde du travail. Donc, le plus important, c'est d'aller voir ça, d'aller voir de près
toutes ces caractéristiques, comment ils ont de l'importance, comment ils deviennent maintenant importants de nos jours et qu'ils sont plutôt un atout, ils ne sont pas inutiles, ils ne sont pas nuisibles pour l'évolution de l'entreprise et comment ils vont apporter ce plus qui n'existait pas dans l'époque de la génération X. Alors, par exemple, quelques atouts à prendre en considération, c'est que la génération Y est quand même une génération qui a une grande compétence au niveau et une grande maîtrise des nouvelles technologies. C'est une génération qui aime travailler qui s'épanouit et qui aime travailler dans les objectifs et les projets. C'est une génération qui valorise les compétences et qui valorise le travail d'équipe. C'est aussi une génération qui est ouverte sur le monde. Qui est informée et ouverte sur le monde par justement tout ce biais de technologie du domaine d'Internet. Donc, tous ces atouts, finalement, c'est des atouts qui sont très importants pour l'entreprise et qui vont apporter un plus à l'entreprise. Les prendre en considération et ne pas les voir comme une menace va permettre déjà de se rapprocher de la vision de cette génération, d'offrir un climat de travail qui va absorber toutes ces différences comme une richesse et les transformer comme une richesse. Et normalement, en général, s'il y a un mode de management qui est basé sur une approche leadership, il va pouvoir très facilement dépasser tous ces petits conflits ou ces contraintes ou ces problématiques qui vont se poser au niveau du rapport entre les deux générations. Alors, je vais surtout insister sur les croyances limitantes, de s'en éloigner au maximum parce qu'une vision à partir d'une croyance limitante, elle limite le champ de vision, elle limite la possibilité de voir un petit peu de quoi et qu'est-ce que l'autre peut apporter au travail. Il faut plutôt rester dans une acceptation de l'autre, voir ce qui le caractérise comme utile pour le travail, utile pour l'entreprise, et ne pas le voir comme d'une vision comme s'il était inutile pour l'évolution de l'entreprise. C'est aussi important de voir cette différence comme une richesse qui va apporter un plus à l'entreprise. Et en général, de toute façon, l'avenir de l'entreprise il est entre les mains de la génération Y. C'est elle qui va le transmettre, qui va transmettre ce savoir-faire de la génération X à la génération Z, et c'est elle qui est en train de faire ce lien entre une époque où il y avait presque une absence de toute cette technologie, avec cette époque où il y a quand même un développement continu et permanent de la technologie. C'est donc plus judicieux de prendre en considération tous ces éléments, d'adopter un mode de management qui va absorber toutes ces différences, qui va les transformer en richesse, pour mettre l'entreprise dans une voie d'évolution qui répond aux conditions de l'époque.